John Updike, jour de fête à l'hospice, son premier roman, il avait 25 ans, et la quatrième de couverture est dithyrambique. Bon, vous me direz, c'est fréquent. Ce qui est plus surprenant, j'y reviendrai, la quatrième de couverture, c'est qu'en regardant du même auteur sur d'autres livres en fin de bouquin, ce premier roman a disparu. Et oui, pourtant il fut publié en français un peu plus tard que son édition originelle, 1958, John Updike, et seulement 1979 chez Julliard. Donc la quatrième de couverture note que Jour de fête à l'hospice, c'est la première œuvre de John Updike. Écrit en 1957, en l'espace de 3 mois, ce roman a d'emblée enthousiasmé la critique américaine. Un jeune auteur de 25 ans, il faisait preuve d'un humour raffiné, d'une extraordinaire perfection formelle et d'une stupéfiante maturité d'esprit. D'autres ouvrages ont suivi, apportant à John Updike une gloire mondiale, mais les spécialistes et l'auteur considèrent que ce premier livre reste son chef-d'œuvre. Il était traduit de l'américain par Alain de la Haye, peut-être. Vous avez vu la manière dont c'est écrit. Et on pourrait dire que ce qui a fait du tort sûrement à John Updike, c'est de ne pas avoir eu de traducteur attitré, je dirais. Beach est de retour, c'est traduit par Maurice Rambaud. Vuage, très mal traduit, je ne dirais pas le nom de la traductrice, mais je pense que c'est effectivement pour moi très mal traduit, et plusieurs traducteurs. Bon, je n'ai pas eu toute l'œuvre de John Updike, j'en ai eu une vingtaine, et c'est vrai que pour moi, Jour de fête à l'hospice est un tout bon. Oui, même si ça a été écrit en seulement 3 mois et à 25 ans. On pourrait presque dire qu'il a démérité par la suite, même si ses autres œuvres sont également à inclure dans votre bibliothèque ici, je vous le jure, malgré une traduction, donc on va dire parfois approximative. Donc si vous avez la raison pourquoi ce livre, qui avait été publié en France chez Julliard, alors que d'autres ont été principalement au Seuil, mais également chez Monsieur Gallimard en personne. Si, Monsieur Gallimard en personne a publié de nombreux livres de John Updike, c'est cette page-là, et on a même d'autres éditeurs, Le Messager, Albin Michel, mais on n'a pas ce Julliard, et on n'a pas cette première œuvre qui avait été reprise donc en 10-18, et c'est dans cette collection que j'ai pu acquérir récemment pour quelques centimes d'euros, non peut-être 1 euro, oui. Et oui, vous savez, j'achète les bouquins le moins cher possible, et John Updike a la chance de ne pas être coté à 50 € pour l'exemplaire.